Tu sais que tu peux pas rester là. Allez, file. Allez, file. Alors, deuxième partie de cette vidéo, tuto comment faire sa cuillère en bois. On va passer à la partie couteau. Après avoir dégrossi tout ça à la hache, on va venir faire les finitions, enlever un petit peu ce qui reste au couteau pour se rapprocher au maximum de la ligne. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, ça c'est un couteau spécialisé sculpture bois, donc c'est la marque Mora. Alors ils sont vraiment bien, j'ai aucune action chez eux, mais ça me dérange pas de le dire, parce qu'ils sont vraiment top, rapport qualité-prix. Cependant ça peut marcher avec n'importe quel couteau, comme je l'ai dit, tant qu'il est bien affûté, ça y a pas de souci. Donc on va commencer par quelques règles de sécurité, qu'on va vouloir toujours garder à l'esprit quand on taille une cuillère ou n'importe quoi avec un couteau. Et puis on verra un petit peu tous les gestes, toutes les positions et les différentes prises qu'on peut avoir avec un couteau pour arriver à sculpter n'importe quel endroit sur le bout de bois sans se faire mal. L'objectif étant forcément de sculpter sa cuillère, mais aussi de garder un maximum de doigts dans l'opération. Un couteau, c'est quand même un outil assez dangereux. On va vouloir toujours faire très attention. Alors c'est pas un couteau à beurre, hein, c'est vraiment un couteau pour sculpter le bois. Il est super affûté, donc la moindre erreur, la petite inattention peut vraiment coûter très cher. Du coup, quelques règles de sécurité. Donc première chose, très importante, quand on sculpte le bois avec un couteau, il faut qu'il soit affûté. Ça c'est une règle essentielle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un couteau affûté est beaucoup moins dangereux qu'un couteau qui ne l'est pas. Un couteau qui va pas être assez affûté, on va avoir tendance à toujours forcer sur le bois. Et quand on commence à forcer dans le bois, c'est toujours à ce moment-là que ça peut déraper et qu'on peut se faire mal. Donc la règle numéro 2, comme je viens de le dire, on ne force pas. Si à un moment le couteau ça force, ça veut pas couper, on enlève, on reprend un petit peu. On ne force pas comme un bœuf, ça sert à rien. C'est là où on va déraper et se faire mal. Une autre règle importante, ça va être de toujours avoir conscience où est-ce que se dirige la lame, où est-ce qu'elle va aller quand je vais couper. Que ce soit n'importe quelle prise, on va les voir après, que ce soit une prise très forte ou une prise avec plus de précision, on va toujours vouloir avoir conscience de où est-ce que la lame va et par conséquent de ne pas laisser quelque chose qui traîne sur cette trajectoire, un doigt, une jambe. Alors vraiment garder toujours à l'esprit ce truc là, ça peut paraître un peu chiant au départ de se poser ce genre de questions, surtout quand on démarre, on a envie que ça aille vite, on a envie de tailler, on n'a pas envie de se prendre la tête avec ce genre de truc. C'est vraiment pour éviter des accidents bêtes, après ça va vraiment devenir un mécanisme, et si vous chopez ce genre de mécanisme, c'est déjà une grosse sécurité en plus. Au niveau de la position, quand on taille au couteau, il n'y a pas vraiment de règle absolue. Moi je conseillerais plutôt de le faire assis plutôt que debout. Deux choses auxquelles il faudra faire attention, c'est ses jambes, comme on a vu dans les premières règles de sécurité, ne jamais être dans la trajectoire de la lame. Quand on va tailler assis, surtout sur certaines prises qui vont être très puissantes, on va avoir cette position jambes un peu écartées, avec le bout de bois qui reste au milieu des jambes. Pareil, quand on est assis à côté de quelqu'un, qu'on fait ça autour d'un feu ou ce genre de truc, évitez de venir lui planter le couteau. Alors maintenant on va parler des différentes prises, les différentes positions qu'on peut avoir pour tailler au couteau. Alors la première qu'on va voir, la plus simple, c'est celle qui va enlever le plus de matériaux, qui va vraiment nous aider à dégrossir avec le couteau. On va venir prendre le couteau à pleine main, de façon droite. On vient le tenir bien fermement et on vient enlever du matériau, comme ça. On va essayer de venir faire glisser toute la longueur de la lame. Et là vous voyez qu'on enlève vraiment des gros bouts. Donc c'est vraiment une prise de dégrossissage au couteau. Il n'y a pas vraiment de précision. C'est vraiment pour enlever le plus gros. Alors il y a une première variante à cette prise. Au lieu de venir attaquer le bois comme ça, c'est le bout de bois qu'on va bouger en gardant la main fixe. Et on arrive à voir un peu mieux ce qu'on fait. Alors il y a une autre technique utilisée avec cette prise, ça va être de venir coincer sa main derrière son genou et de venir faire encore une fois bouger la pièce de bois au lieu du couteau. Comme ça on a une prise un peu plus forte et là on peut vraiment enlever de gros copeaux. Il y a une deuxième prise qui va aider à dégrossir tout en ayant un petit peu plus de contrôle et en voyant un peu plus ce qu'on fait. On va venir prendre le couteau dans la main, on va le retourner comme ça, avec la lame tournée vers nous. On va venir croiser les mains en posant la lame sur le bout de bois et on va venir faire ce mouvement avec la poitrine et on va pouvoir enlever pas mal de matériaux tout en gardant les yeux au niveau du bout de bois. On a pas mal de puissance et on voit ce qu'on fait. Alors troisième prise qui va être très pratique dans certains endroits qui sont un peu inaccessibles avec les prises qu'on vient de voir, ça s'appelle la prise du sternum. Alors pourquoi le sternum? Eh bien justement parce qu'on va venir poser la pièce de bois au niveau du sternum, ici. On va venir la tenir fermement, elle vient bien se bloquer au niveau du sternum et entre le début des côtes là. Et on va venir couper vers nous.
Alors vous allez me dire, c'est une position très dangereuse puisqu'on a dit dès le départ qu'il fallait pas être dans la trajectoire de la lame. Donc c'est vrai, c'est un peu l'exception qui vient confirmer la règle. J'ai jamais compris cette phrase d'ailleurs. Mais la grosse sécurité qu'il va y avoir ici, c'est que les bras vont toujours être collés au niveau des côtes. J'ai beau forcer, je peux pas aller plus loin que ça quand mes avant-bras sont collés à mes côtes. Vous essayerez vous-même. Donc j'aurais beau couper, forcer, je ne pourrais pas venir me couper puisque je ne peux pas aller physiquement plus loin que ça. Une variante de cette prise du sternum, ça va être de venir poser le pouce sur la lame pour la guider. On va perdre en puissance, mais on va gagner en contrôle. Une autre chose possible avec cette prise, ça va être, en plus de mettre son pouce sur la lame, de venir poser les doigts sur la lame et c'est eux qui vont pousser. Et là on est vraiment dans de la finition. Alors la prise du sternum peut être un peu douloureuse au niveau du fameux sternum. Quand on passe 1 heure ou 2 à tailler dans cette position, il y a une petite astuce pour ça, c'est de se fabriquer une petite planche de bois qu'on vient se mettre autour du cou. C'est beaucoup moins douloureux et on peut passer plus de temps à faire cette prise. Alors, dernière prise qu'on va voir, qui va être probablement celle qu'on va utiliser le plus, ça va être super pratique pour tout ce qui est finition. Donc c'est la prise du pouce. Alors le principe reste le même, on va toujours avoir le couteau de manière droite comme ça, sauf que pour cette prise, c'est le pouce qui va venir appuyer sur la lame et qui va la pousser pour venir couper le bois. On va pas avoir beaucoup de puissance avec cette prise, mais on va avoir énormément de précision, énormément de contrôle. Une variante de cette prise qui va être très utile, surtout pour les formes un peu arrondies de bol, au lieu de pousser tout droit la lame avec le pouce, on va venir faire un mouvement de pivot. Et ça va être très pratique sur les formes arrondies. Alors, avant d'aller plus loin, de commencer à tailler la cuillère et de vous montrer les différentes étapes, on va revenir sur un point important, c'est le sens du bois, le sens de la fibre. Alors je sais, je suis un peu chiant avec ça, mais c'est quelque chose de très important. Et si vous arrivez à comprendre ça, vous aurez vraiment tout compris sur comment tailler des objets en bois. En plus, je me fous pas de vous, je vous ai fait un petit schéma. Alors ça représente une bûche de bois, une planche, ce que vous voulez, qui est parcourue par toutes les fibres. On voit les petits traits. Et à l'extrémité, j'ai fait une forme un peu incurvée pour montrer comment va se comporter le sens du bois quand on va venir couper des formes un peu arrondies. Alors je tiens à noter au passage, j'ai dessiné un petit nœud ici au milieu. J'en parlais dans la première vidéo, comment le nœud allait affecter le sens du bois. Là on peut le voir sur le dessin, toutes les fibres qui sont droites. Quand la fibre va rencontrer un nœud, elle va tourner autour comme ça. Et c'est dans ce sens-là que ça va affecter le sens du bois et où ça peut éventuellement foutre la merde quand on va venir tailler un bout de bois. Alors la forme incurvée qu'on peut voir ici, je fais référence notamment à une partie importante de la cuillère qui va être ici, la séparation entre le manche et le bol, qui va être un peu difficile à réaliser. Alors quand on va venir tailler une pièce de bois au couteau, et ça va s'appliquer également pour beaucoup d'outils à lame dans le travail du bois, on va respecter une règle fondamentale dans les formes arrondies, incurvées comme ça, c'est qu'on va toujours venir couper du haut vers le bas ou de la montagne vers la vallée, c'est un petit moyen mémotechnique. Alors pourquoi on fait ça? Quand on va venir attaquer du haut vers le bas, alors il faut imaginer que mon doigt est une lame, on voit que la fibre suit le mouvement de la lame et que non seulement ça va être beaucoup plus simple, mais ça va laisser une finition très propre, sans accroc. Si en revanche on essaye de venir attaquer dans l'autre sens, donc de bas en haut, on voit que c'est pas naturel, ça vient accrocher et ça marche pas. Ici on sent que ça glisse, ici on sent que ça accroche et que ça fonctionne pas naturellement. Alors en pratique ça donne quoi? Je vais vous le montrer. Là on voit que je pars du haut vers le bas et ça descend tout seul. J'ai aucune accroche et ma finition est parfaite. Si en revanche je viens le faire dans l'autre sens, on voit que ça accroche. On voit que la lame est prise dans les fibres
et que ça laisse une finition qui est vraiment très moche. La chose à retenir très importante et qui va vous aider dans la plupart des cas, c'est que quand vous allez venir attaquer le bois, si jamais ça accroche, que ça se coupe mal, que ça s'arrache, c'est que vous n'êtes probablement pas dans le bon sens de la fibre, donc il faut venir couper dans l'autre sens. Si en revanche, quand vous coupez, vous voyez que ça laisse une surface lisse, que ça n'accroche pas, que ça n'arrache pas la fibre, c'est que vous êtes dans le bon sens. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas à jeter un œil sur mon site web, mon Facebook et mon Instagram. Je vends des objets en ligne et je propose aussi des stages, des formations sur la fabrication des objets en bois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un pouce bleu, blabla. Si vous avez une question ou des idées de contenu spécifique, laissez-moi un commentaire. À bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.